You're beautiful. You're beautiful. Notre Tour de France sentimental débute dans le Tarn chez Jean-Baptiste. Notre éleveur de vaches et de poulets de 32 ans s'attache depuis le début à ne privilégier aucune de ses deux prétendantes. Aline, l'aide-soignante de 29 ans venue des Pyrénées-Orientales, et Anastasia, 24 ans, venue de Charente, sans emploi et maman d'une petite fille. Dès leur arrivée, un malaise palpable s'était installé entre la brune Aline et la blonde Anastasia. Ouais, je pense qu'il va pas tarder. Le dîner parviendra-t-il à réchauffer cette atmosphère dans laquelle la rivalité semble déjà s'être invitée? Je vais me mettre au milieu, comme ça je serai en face de vous complètement. Parfait. Je vais vous servir de suite. La fameuse soupe. Bon, santé, hein, et merci d'être venu. Ouais. Bah, merci à toi. Ah non, moi, c'était dès le départ, je savais que j'aurais des filles, mais je me disais, quand je vous ai dit, est-ce que vous voulez venir à la maison, j'étais toujours incertain, mais sur les disponibilités, sur plein de choses. Et vous faites l'effort de venir. Comme je vous ai dit aussi au speed dating. Putain, c'est pas un effort, c'est un plaisir. Non, mais... c'est bien, enfin... Moi, je vous l'ai dit, je pense à toutes les deux, c'est une démarche, je l'aurais pas faite, écrire à une fille pour... Tu en as bien fait d'oser finalement, tu vois. Oui, complètement. Ouais, bon appétit. Bon appétit. Merci. On va voir si ça... C'est une réussite. Il n'y a pas de raison, non. Ah si, c'est super bon. Ouais. Mais c'est de la vraie soupe, là. Gros bon. Tout à la joie d'avoir ses prétendantes à ses côtés, Jean-Baptiste ne peut s'empêcher de revenir sur le speed dating, au cours duquel il s'était illustré par une gaffe mémorable. Aline, est-ce que tu veux venir sur mon exploitation? Oui, je veux. Et Noémie, est-ce que tu veux... pardon. Enculé, là j'ai fait une bourdasse. Je suis une personne qui aime pas faire de mal aux gens. Enfin... Oui, mais c'était pas voulu. Enfin, je... Ah non, mais heureusement que c'était pas voulu, sinon c'est vraiment dégueulasse. Mais non, c'est pervers, mais non, mais c'était genre, je sais pas, c'était... Mais le moment, quoi. Il y a eu un gros moment de solitude, quoi. Ouais, moi j'ai eu un gros moment de solitude, oui. Hein. Ah, c'est vrai. Parce que moi je voyais pas qu'est-ce que tu regardais, puisqu'on était... Parce que tu m'avais déjà dit mon prénom. Moi je le voyais, moi. Et j'attendais, elle voyait. Mais je regardais Anastasia et je dis bam, Noémie. Et elle m'a dit oui, et je dis excuse-moi. Ah oui, elle a répondu oui? Je me rappelle pas. Je sais plus, enfin j'ai entendu oui. oui. C'est là que t'as compris, ouais, parce que c'est pas moi qui avais dit oui. Non, voilà. Parce que je te regardais à toi et j'ai vu que ça bougeait pas, donc non. Ah ouais, moi je comprenais pas. Et il fallait un qui fasse une boulette, c'est moi qui l'ai faite, et puis voilà. Ouais. Si Anastasia ne tient pas rigueur à Jean-Baptiste de cette bourde, Aline, venue avec un gâteau fait maison, attend patiemment les retombées de ses initiatives pâtissières sous l'œil un brin narquois de sa blonde rivale. J'aurais pu mettre JB sur le cœur. J'ai pas osé en fait, parce qu'on est quand même 3, donc je me suis dit je vais pas non plus... Mais je suppose que les petits cœurs, c'est pas pour moi. Ah, ça peut être pour toi aussi, Bon, en fait, hein. c'est le mien dans le sien en fait, mais bon, non. Je coupe en deux? Ouais, vas-y, fais, ça fera quelque chose. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il veut à quelle part? Je vous sers. Moi, je t'en prends un petit bout. J'aime pas beaucoup les gâteaux. Oh, j'hallucine. Il y a ça là. Non, je te prends... Non, tu l'as fait, je le goûtais. C'est pas... Je suis pas super fan, voilà. Tu veux laquelle? Elle. Elle? Ok. Par contre, il y en a qui sont gourmands. Ma petite gourmande. Merci. Mais moi, j'ai plus très peur. En plus, avec les petits cœurs. Get out the way. He's never Pour masquer sa gêne face au camouflet pâtissier qu'il vient d'infliger à Aline, notre éleveur de vaches et de poulets enchaîne donc sur l'emploi du temps plutôt chargé du lendemain. L'occasion pour les filles de réaliser l'ampleur du travail qui les attend. Le matin, j'arrive, j'ouvre les poulets. Première chose. Qu'ils aillent bouffer et boire, parce qu'ils n'ont rien dans les cabanes, ils n'ont rien. Donc ils vont bouffer dehors et tout. Je regarde à la première stabule si tout va bien, s'il n'y a pas de vaches qui ont mêlé. Je lâche les veaux, parce qu'eux, ils sont cloisonnés
dans des box et ils sont pas avec leur mère. Je lâche, ils têtent, je donne à manger aux vaches. Et après, je repars à une autre exploitation où je vais rapaturer d'autres animaux à 500 mètres d'ici. Et ça dure jusqu'à quelle heure? Genre midi? Un horaire, en gros, c'est 7h30, midi et demi. Donc je mange avec mon papa, midi, la plupart du temps. En fait, tout le temps. Tous les jours, en fait. Tous les jours. Et après, on rattaque vers 1h30 et jusqu'à 8h. Mais bon, comme je dis, c'est toujours pareil. C'est des horaires qui ne sont pas fixes. Oui, ça dépend si j'avais des enfants ou tout ça, après, de temps en temps, tu peux te libérer. C'est complètement différent. Là, j'ai personne qui m'attend. Donc, même moi, ce ne serait pas mes parents qui m'attendent pour manger. Je serais du style à arrêter à 10h le soir. Hein. Non, mais parce que t'as rien qui te fait arrêter, voilà, pas plus. Bientôt. Enfin, j'espère. Voilà. Je ressens vraiment le coup de cœur que j'ai eu au speed dating. Oui, il est là. Je suis contente vraiment de voir que oui, il y a quelque chose. J'espère qu'on va pouvoir creuser un peu plus chaque jour et voir comment ça peut évoluer. Commençons cette nouvelle journée chez Jean-Baptiste dans le Tarn. Il est 7h, Aline et Anastasia ont tenu à se lever et à se préparer pour accompagner notre éleveur auprès de ses bêtes. Mais en vraie citadine, Aline a oublié l'un des indispensables du séjour à la ferme. Moi, j'ai oublié les baskets. C'est pas bien. Pardon? J'ai oublié les baskets. Ah, mais tant pis, c'est pas grave. T'as deux paires de chaussures, une que c'est pas trop grave si tu fous un petit peu de terre dessus. Ouais, on va dire ça comme ça. Enfin, ouais. Ça veut dire non. Ça veut dire non, mais c'est pas grave. C'est quoi ta pointure? 37. Ouais, c'est bon, on devrait y arriver. On y va. Allez, c'est go. parti. C'est parti. L'exploitation qui abrite les animaux et la maison des parents de Jean-Baptiste, dans laquelle il vit également, se trouve à seulement 3 km du gîte loué pour le séjour. Ils vont être peureux un peu quand ils vont nous voir. Non? Après, ne t'attends pas à les caresser comme ça, oui, non, comme des petits poupons. Hein. Je sais. Ça bouge, hein. La maison des parents. Voilà, mon logement. Pendant qu'Anastasia revêt rapidement la cote offerte par notre agriculteur, Aline, dans le plus grand désarroi, est toujours en butte à ses problèmes de chaussures. Mais cela concerne ses bottes cette fois. On est parti? Non, c'est bon? Non. Attends. Vas-y. Ça passe pas. Ah, faut que je tire dessus. Attends. Faire des bisous. Oui. Oh mon Dieu. C'est ma pointure, tu penses? Ouais, c'est 37. C'est la pointure de ma mère. Ouais, là, c'est mieux. Ouais, parce que c'est plus large. Heureusement que ta maman est là, parce que... Mais le... Oh là. Attends, quand tu... Regarde, attends, remonte. Pour ta combinaison, Ouais. si tu veux bien la rentrer dans la botte, tu commences à l'enrouler légèrement. Ok. Vas-y, rentre. Mon Faut Dieu. que j'habille un peu les filles. Merci. Voilà. Ah, comme c'est ça, bon. tu rentres vachement mieux. Allez, Nickel. c'est bon? Ouais, merci. Allez, parti. En parfait chevalier servant, Jean-Baptiste est aux petits soins pour ses prétendantes. La première étape ce matin consiste à s'occuper des poulets et pintades élevés en plein air. Toujours soucieux d'une équité parfaite entre ses invités, c'est ensemble qu'il les installe sur son petit engin. Tu vas pas vite, hein? Ah non, mais je vais pas vite, on va à 50 mètres. Hein. Ouais, c'est pratique là. Parce que devant, je le sentais pas trop en fait. Non, mais si tu mets les pieds juste là, ça crème pas. Ouais. C'est top. Midnight flyer, roll down the track. Moi, je veux bien faire du quoi, nourrir les poulets le matin et tout. Ça me dérange pas. Je trouve ça plutôt fun.
Avant de laisser sortir les volailles, il faut remplir les auges, un exercice auquel les filles se prêtent avec une facilité et un amusement certain. C'est pratique avec ça en fait. C'est que c'est lourd. Ah oui. Ça vient de ça, là. Ça fait 12 kilos chaque saut. T'es... Mais vite. C'est bon? Tout le saut, tu Ok. peux. Je vais refermer la clôture D'accord. et on va ouvrir au poulet. Et là, il y a la meute qui se... Et là, c'est le Oh la drame. vache. Oh mon Dieu. Là, ils ont mis. Hein. Attends, je vais monter sur la petite citerne. Oh couillon. Oh mon Dieu. Attends, c'est pas fini. Ah là là. Ça s'arrête là. Et tout ça, c'est là-dedans. Je me demande comment ça fait pour tenir dedans quand même. Mais ouais, ils sont scellés dedans en fait. Oui. Mais bon, il passe que la nuit. Hein. Regarde. Le pauvre. Salut. C'est pas lui qu'on va tuer après. Ah, peut-être, hein. Alors, Ça peut être lui, hein. Il est joli, hein. ouais, non, mais Il est bon à manger. Hein. il est bon à manger. Ah, vous voulez voir un café? On n'a rien fait encore. Hein. Faut un peu travailler quand même. Eh ouais, on va travailler quand même un peu. Hein. Putain, moi j'ai mes vaches qui attendent pour manger. Ah oui, ça. Après cette présentation volaillère en bonne et due forme, le très pédagogue Jean-Baptiste va maintenant former Anastasia et Aline au secret du monde bovin. Alors là, Alors, on va faire attention Là, c'est... parce que. Là où il n'y en a pas beaucoup, tu Ouais, le raques, je peux le faire tu le à la main ramènes en tas. Ou Comme avec ça, ça avec ça. Oh, la main. Tu regardes. Je te montre. Vas-y. Voilà, tu fais comme ça. Ah, Juste ok. ça. Et tu repousses au maximum. Et j'arrive avec une autre fourche. Ok, ça marche. j'aurais mieux fait de prendre ton truc, moi. Laisse, pousse pas, ça les dérange pas, je leur mets tout dessus. Voilà. Bon, écoute, je vais m'éloigner de toi, en fait. Oh mon Dieu. C'est un peu lourd, là, quand même, hein. Ah ben oui. Pourquoi on le repousse? C'est déjà pour les inciter à manger. Ouais. Et ensuite, quand c'est à ce niveau, les vaches ne peuvent pas y arriver avec la langue et tout ça. Ok. Donc elles ne le mangent pas. Si vous savez comment ça mange une vache, Bah, ça attrape avec la La langue. langue? hein, ça, Elles fait le ont tour, les- ça fait le tour pour l'herbe, ça fait le tour avec la langue. Ouais. Et ça arrache. Et ça arrache, après ça mâche légèrement et ça Ça avale. avale, ouais. Et quand elles ont un moment de libre, elles redéglutissent et elles ruminent. C'est pour ça qu'on appelle ça des ruminants. Ouais, ça je savais. Ouais, moi aussi. T'as vu, on est bien renseignés. Hein. C'est bien, vous avez bien appris votre leçon. Eh ouais. Aline et Anastasia, la Languedocienne et la Charentaise, prennent beaucoup de plaisir à découvrir la réalité de la vie à la ferme. Ouais, c'est bon. Mais pour combien de temps encore? Non, on va juste tomber sur les fesses. Nous retrouvons Jean-Baptiste dans le Tarn. Après avoir nourri les vaches, les filles s'octroient une petite pause pendant que notre éleveur vaque à ses occupations agricoles. T'as besoin d'aide? Ça va aller. Ça va aller? Viens les filles, gamin. Ah, il ouvre tout, ça y est. Combien tu as de taureaux? 4. À gare là-bas. Ouais, on a vu. Gamin ici. Comment il s'appelle celui-là? Gamin. Gamin? Gamin. Après il y a Ventis à l'autre ferme. Ouais. Et il y a Gulliver au petit Gulliver. hangar. Gulliver et gamin, quoi. Viens ma belle. Mais. L'homme qui murmurait à l'oreille des vaches. Mais. Mais ce ne sont pas les vaches que notre agriculteur a décidé de chouchouter ce matin, mais bien ses prétendantes, avec un baptême en tracteur pour le plus grand bonheur de l'enthousiaste Aline qui ouvre le bal. Le carrosse de madame est arrivé.
Donc là, on va chercher de la paille, c'est ça? Ouais. Ok. Chercher la paille pour changer la litière des vaches. D'accord. Parce qu'il faut que j'enlève toutes les bottes. Ouais. Et il faudrait que j'enlève la vache parce que ça. Là, c'est bon, là? Hop, j'ai la pété. Bon, allez. On va prendre ça. Là. On va prendre ça. C'est le bordel. C'est bien de voir ton quotidien, en fait. Ah, c'est différent. Je demande pas que vous fassiez la même chose que moi. Je demande que vous acceptiez mon quotidien et avec ses contraintes. Voilà, c'est donc des horaires, des obligations. Je n'avais pas des vacances comme la plupart des gens. Voilà, c'est tout. Bon, c'était mûrement réfléchi avant d'écrire quand même, tu vois. Ah oui, non, mais après, je ne cherche pas quelqu'un qui vienne m'aider spécialement vraiment à Non, de temps en temps, l'exploitation. s'il y a un problème, Voilà, de te dépanner. un jour où tu ne travailles pas, mais si tu as envie qu'on passe du temps ensemble ou des trucs comme ça, Carrément. venir. Si, ouais, un jour de repos, bah, c'est Voilà. la journée avec toi et tout ça, Mais, bien sûr. mais après, Mais pas, oui, pas au quotidien tout le temps. Je comprends. Mais ouais, carrément. Jour de repos, je chausse les bottes. Ah, belle maman, là, et quoi. Et ensuite, on descend, on enlève la ficelle, c'est ça, Voilà. et on étale. et on va dérouler la botte. Je peux lire, Anastasia? Toujours très soucieux d'une parfaite équité entre ses soupirantes, Jean-Baptiste invite maintenant Anastasia sur son engin à moteur. C'est toi qui écoutes? Ouais, moi j'aime bien ça. J'ai été le voir. T'as été le voir? Ouais. Oui, mais moi je suis très classique. Je suis années 80, je déteste la techno. Ah ouais, t'es un romantique, quoi. Et toi? Niveau musique, hein? Tout? Ouais, franchement, tout. Ouais. À part rap et classique. Ah, classique, moi, ça me dérange pas. Ah. Mais bon. Et t'as commencé à quel âge à travailler ici? Même si 20 ans. t'es dedans depuis. 20 ans, j'ai attaqué. C'est un peu trop. Enfin, c'est trop jeune. Je regrette un peu maintenant. Ah ouais? Parce qu'au départ, je ne devais pas être agriculteur. Quand j'ai attaqué mon BTS, je ne devais pas faire agriculteur. Ah ouais? J'ai fait un BTS pour travailler à l'extérieur. Et tu voulais faire dans quoi? Enfin, Dans le paragricole, quand même. Hein. Ouais. J'ai fait un BTS production animale. C'était pour faire un technicien plutôt dans l'élevage de herbe, de livres de race, de culture. D'accord. Pendant qu'Anastasia se livre à une petite enquête sur le parcours estudiantin de notre agriculteur, c'est une Aline sur le qui-vive qui attend le retour du tracteur et de ses occupants. Alors, c'était... Dans le Tarn, Jean-Baptiste a décidé d'amener les filles chez lui pour un cours d'état civil suite à la naissance d'un veau ce matin. Vont-elles se passionner autant que lui pour cette formalité administrative? Allez, où? C'est ta chambre, celle-là? Non, Non. ça c'est la chambre d'amis. Ah, d'accord. Vous asseyez? Ouais. Je vais vous montrer mon système. Chaque fois que j'ai un veau qui naît, il faut que je le boucle dans les 7 jours et que je le déclare. Chaque animal a un passeport. C'est sa carte d'identité. Harmonie, donc nouveau vélage, elle n'a jamais vélé. Naissance gémellaire, non, elle a fait qu'un veau. Avortement, non. Conditions de naissance, facile, aide, facile, avec aide, facile, avec aide, difficile, césarienne ou veau découpé. Ça arrive qu'on est obligé de couper en morceaux le veau pour le ressortir. Ta vache. Il est trop engagé dans le col de l'utérus et tu ne peux pas le renvoyer dans le ventre pour faire une césarienne. Donc là, eh bien, tu passes une scie à main et tu coupes des morceaux pour le dégager. C'est horrible. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, mais à ce qui paraît, c'est horrible. Après, nom du père. Donc, c'est Agar. Poids naissance, c'est un mot qui faisait 45 kilos. Poids pesé, oui. Alors, donc, validé. Après tous ces détails auxquels les filles ne s'attendaient certainement pas, il ne reste plus qu'à rendre visite au nouveau-né en question.
L'occasion de faire également connaissance avec Philippe, le père de Jean-Baptiste, puisque père et fils travaillent ensemble sur l'exploitation. Bonjour. Bienvenue. Anastasia. Bonjour. Bienvenue, Claude. Merci. Aline. Oui, enchantée. Aline, c'est ça. Vous avez pas peur des vaccins? Non, ça va. C'est notre, c'est gentil. Et merci pour la soupière, elle était très bonne. C'est quelques-uns, mais Excellent. Elle a réussi à la mixer. Bon, allez. À tout à l'heure. Regarde. Ouais. Ah, et encore un petit veau qui est parti. Oh, Un meilleur sorti de nous. c'est là. Tonton. Il est mal, là, c'est ça que vous avez dit? Le veau, né ce matin, est mal en point. Pour l'empêcher de se déshydrater, Jean-Baptiste et son père Philippe, avides d'apprendre leur métier à des néophytes, doivent rapidement lui administrer un médicament. Aline, aide-soignante de profession, suit la scène avec un intérêt tout particulier. C'est en lavement que vous lui faites, non? Non? Ah bon? Ah, vous voulez intuber carrément? D'accord, ok. Par la narine ou par la bouche? Par la bouche, ok. Ah, bah oui. Donc jusque dans l'estomac et après vous déclampez, c'est ça? Voilà. Simplement. Tu lèves un peu plus. Ouais, pour que ça fasse. Elle n'est pas vraiment malade. Elle a un peu de déshydratation, elle est un peu déshydratée. Là, il devient un peu profond là-dessus. D'accord. Le problème, c'est surtout quand tu le désintubes. Il ne faut pas qu'il avale quoi. Enfin, quand tu as un tube aussi, si tu te trompes de voix, il est mort de suite. Ça part dans les poumons et... Comme nous en fait. Tu ouvres la bouche et tu leur caresses les muqueuses. La muqueuse dans la bouche, et il fait comme s'il avalait. C'est mieux. Ouais. C'est vrai? Tu connais ça? À tout à l'heure. Jean-Baptiste a maintenant concocté à ses prétendantes un programme nettement moins impressionnant pour les âmes sensibles, la visite du terrain sur lequel il souhaite s'établir un jour avec sa famille. Ses prétendantes vont-elles s'y projeter? Allez-y, mademoiselle. Ça, il n'y aura pas que Karine qui aura eu droit au petit mouchoir. C'est la petite dédicace en fait. Je vais passer pour un petit romantique. Un grand Voilà. romantique. Et donc, c'est là, les filles, et comme j'avais dit dans le portrait, que potentiellement, je pourrais faire une maison. Parce que, bon, encore, il n'y a rien de fait parce qu'il faut que je pose tous les papiers, il faut que je demande toutes les autorisations et tout ça. Le terrain, il va jusqu'à la La ficelle ou jusqu'aux arbres? jusqu'aux arbres. Jusqu'aux arbres, ok. Il y en a 10 Il y fois. a de quoi Enfin, il y en a de faire reste. largement. Ça devrait se faire. Enfin, il va falloir que je le fasse. Si tout marche, dans un an, il peut y avoir une maison. Si tout marche, ouais. Bon, il n'y a pas de raison. Dans le Tarn, le rieur et galant Jean-Baptiste emmène la brune Aline et la blonde Anastasia au restaurant. Cette sortie fera-t-elle des étincelles? Aline, pour sa part, est bien décidée à tenter de faire évoluer les choses pour le meilleur ou pour le pire. Bonsoir. Allez. Merci. Merci. Moi aussi. Bon, est-ce que tu as passé une bonne journée? Ouais. Oui. C'est éprouvant. Oui. Si, après, très bonne journée. Est-ce que ça répondait à tes attentes? J'avais pas d'attente. J'ai pas d'attente, vraiment. Je sais pas. Non, je veux que ça se passe bien, que j'apprenne à vous connaître. Il faut que vous soyez au naturel et tout ça. Ben, on est nous-mêmes. Enfin, Voilà. Ouais. Jean-Baptiste, à trop vouloir que les choses se passent bien et en toute équité, ne va-t-il pas créer l'agacement chez les prétendantes? Aline, de son côté, ne lâche pas le morceau. Non, je voulais savoir si, oui, enfin, est-ce que tu pensais de nous et si tu avais genre, ouais, un coup de cœur ou une préférence ou. Je sais pas. Un ressenti, je sais pas, par rapport à l'une de nous deux ou nous deux, ou je sais pas. Non, quand j'ai accepté que vous veniez, j'ai pas eu plus un coup de cœur pour une ou pour l'autre. J'apprécie des côtés de ta personnalité, des côtés de la personnalité d'Anastasia. C'est pas un coup de foudre que j'ai eu, c'est j'ai apprécié vos deux personnalités et c'est pour ça que j'ai voulu vous convier toutes les deux chez moi.
Et peut-être qu'avec l'une de vous deux, aller beaucoup plus loin. Mais ouais, c'est la question Voilà. que j'allais te poser, qui est peut-être prématurée, mais est-ce que genre tu pourrais te projeter, genre même si ça paraît complètement absurde de poser cette question parce qu'on est arrivé hier, mais genre est-ce que dans ta tête tu te dis oui, je pourrais me voir avancer d'ici toi en essayant de te projeter dans quelques temps, genre des semaines, quelques mois, avec l'une de nous deux ou même nous deux, à te dire oui, ces deux personnes-là pourraient me correspondre dans une vie, tu pour vois. le moment, toutes les deux. Genre tu t'es pas dit genre avec cette personne-là je pourrais plus être amie que genre imaginer que une. Pour le moment, j'ai pas ce ressenti. D'accord. Vous êtes toutes les deux encore dans la course. T'en es arrivé qu'hier, donc... Heureusement. Bon, sur ces jolies notes. Santé, ouais. Bon, et bien, à cette belle aventure. À nous, ouais, à nous trois. À l'amour, à plein de choses. À plein de bonnes choses Voilà. à venir. À venir, ouais. Merci. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci. Après, enfin, je pense pas que je vous ai promis quoi que ce soit non plus. Hein. Ah non, mais non, voilà. Enfin, donc, je pense, enfin, aujourd'hui j'ai 33 ans, j'ai envie d'un truc sérieux, vachement, et je veux pas me tromper. Donc, je vais prendre tout mon temps pour faire vraiment le bon choix. Parce que c'est pas, je veux pas une amourette de 15 jours, tu vois, et bien, on finit la semaine, et pendant 15 jours on se voit, et après... moi, c'est pareil que toi, si je vais sur 30 ans, j'ai pas d'enfant, enfin, tu vois, c'est pareil que toi, c'est non, mais ça je comprends. Donc, aujourd'hui, je suis capable, si ça marche bien, dans 2 ans d'être marié, oui, c'est sûr. Et même dans 2 ans d'être papa. Oui, ça, y a pas de problème. Mais bon, avant ces 2 ans, je veux être sûr. Je veux pas faire un mariage discount, on va dire, qui dure 3 ans. Hein. Enfin, voilà, non, mais je me dis, j'ai assez perdu de temps, donc il faut rattraper le retard et il faut envoyer, il faut y aller, il faut plus avoir peur, il faut plus... T'as pris conscience des choses. couper le cordon ombilical, je suis prêt à ne plus faire tanguy. Mon Dieu, il serait temps, hein. Non. Ah ben oui, mon Dieu, il serait temps, oui, tu peux le dire fortement, oui. Non, mais c'était pour rire. Ah non, non. Pas mal, hein. Ah mais je le prends pas. Juste par Ah non, le film, mais... tu vois. Ah J'ai encore le non. temps parce qu'il était plus vieux que toi, Tanguy, dans le film. Ah non, il 35 était... il avait, non? Ah, je sais pas, mais... Il n'est pas 35. Non. Je les ai plus observés se parler. Moi, je compte lui parler seul à seul demain soir. J'aimerais qu'il soit un peu plus engageant. Mais après, on était prévenus quand même. Enfin, il a bien mis dans le portrait qu'il était timide, donc... Mais c'est vrai que c'est difficile hein, quand on se retrouve devant, finalement. Si aucun d'entre nous fait le premier pas, c'est vrai que... Moi, ça me fait pas peur, mais ouais. On n'est pas là pour se faire des amis. C'est pourtant le plus sagement du monde que le trio termine la soirée sans une once de séduction dans l'air. Le réservé Jean-Baptiste saura-t-il faire fi de l'équité parfaite qu'il a instaurée entre chacune? Bon, merci pour la soirée. Bonne nuit. Faites beau rêve. Et À demain. Merci vous pour le aussi. resto. Merci. Merci à vous, hein. Bonne nuit. Et bonne nuit. Ouais, ça marche. Faites de beaux rêves, hein. Toi aussi. Demain matin. Notre agriculteur parti dans sa chambre, les filles improvisent une réunion secrète au sommet pour débriefer de la situation. Les oreilles du prudent Jean-Baptiste risquent de siffler. J'y crois pas, en fait. Attends, d'où t'as pas de préférence? Moi, j'ai toujours une préférence pour quelqu'un. Il n'y a pas du tout de rapport de séduction, quoi. Enfin... Non mais c'est flippant quoi. Alors que tu vois, quand on avait le speed dating, il y avait ce regard, tu vois, cette petite étincelle, ce truc où tu sentais qu'il avait vraiment envie. Et putain, moi en arrivant ici, je me suis dit, ouais, ça va être trop bien quoi. Et ben putain. Je le conçois complètement que l'une ou l'autre ait besoin d'avoir une réponse. Mais je pouvais pas leur dire. Parce que si même je me rends compte si elles la veulent vraiment, la réponse, eh bien, elles vont me forcer et je vais dire non. Ça va être une réponse négative. Et ça sera dommage parce que je passerai à côté peut-être d'une belle histoire.